Oui, nous allons prendre. Oui, c'est le moment du partage. C'est le moment de la parole, de la proclamation. Nous prenons nos Bibles dans Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. Nous allons lire cette histoire. Une belle histoire. Et après, je vais vous annoncer le thème de mon message tiré de cet évangile. Nous lisons à partir du 22e verset. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Dans la terre de Judée, là, Jésus a demeuré. Là, Jésus baptisait. Je vous rappelle que nous sommes au sud, dans la partie sud. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Vous comprenez qu'il y avait des personnes qui faisaient ce services, de baptiser les gens. Là, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples des gens une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit à ses disciples qui étaient venus se plaindre, qui étaient venus accuser Jésus de l'avoir faire ce que Jean faisait. Voilà la réponse des gens. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse, qu'il croisse, et que je diminue. C'est la parole du Seigneur. Chers amis, le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé « Il faut qu'il grandisse et que moi,
je diminue. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, il n'y a nulle part Jésus en train de parler. Dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de la conversation entre Jean, qui était considéré le grand prophète de son temps, et ses disciples. Les disciples de Jean viennent interpeller Jean par rapport à ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont vu Jésus faire ce que Jean faisait. Jésus baptisait, Jean baptisait. Mais Jean clôture ce message en disant, mais il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse, qu'il croisse, et que je diminue. Chers frères et sœurs, à chacun de nous, Dieu a donné une grâce particulière pour le bien-être de tous et toutes, à chacun de nous. À toi qui me suis, il a été donné une grâce particulière pour mon bien à moi. À moi, il a été donné une grâce particulière pour ton bien à toi, à chacun de nous, sans exception. Chers amis, il s'est levé une discussion, une dispute entre les disciples de Jean avec un juif. Cette dispute parlait de la purification. Comprenez vous-même, lorsqu'il s'agit du baptême, il s'agit aussi de la purification. Mais les disciples de Jean viennent se plaindre auprès de Jean en lui faisant voir que celui que tu as rendu témoignage autrefois. Les disciples se rappellent que Jean avait rendu témoignage à Jésus. Nous sommes appelés à rendre témoignage à Jésus. Nous sommes appelés comme fils et filles à lui rendre un grand témoignage. Témoigner Jésus pour ses bienfaits, témoigner Jésus pour son amour, témoigner Jésus de ses accomplissements, de ses réalisations, et témoigner à un frère, auprès d'une sœur, rendre un bon témoignage. C'est comme ça que les gens peuvent prendre la décision d'abandonner le monde et s'attacher à Jésus. C'est comme ça. Évidemment, avec la grâce que Dieu t'a donnée. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a donné une grâce particulière. Avec cette grâce, tu rends témoignage. À Jean, Dieu avait donné une grâce particulière d'être prophète, d'être voyant, de voir. Jean a rendu témoignage à Jésus. Donc Jean
il reconnaît en Jésus-Christ que ce qu'il avait ne vient pas de lui, vient de Dieu. Ça, c'est très important. Si vous dénigrez ce que je suis, ce qui est à moi, si vous dénigrez la grâce que Dieu a déposée sur ma vie pour toi, tu ne bénéficieras pas de cette grâce. Si je doute de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie, moi, je ne bénéficierai pas de cette grâce. Chers frères et sœurs, depuis que je suis pasteur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu bénéficier de la grâce que Dieu a déposée sur ma vie pour eux. D'autres m'ont dénigré, d'autres m'ont rejeté, d'autres m'ont oublié, ils n'ont pas pu bénéficier de cette grâce. C'est ainsi que Jean répondra. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Autrement dit, personne ne peut recevoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Personne. Donc, reconnais que ce que tu vois à travers moi est une grâce qui me vient de Dieu. Alors, rends grâce à Dieu pour cela. Personne ne peut recevoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. À chacun de nous, Dieu a donné une grâce particulière pour le bien-être de l'Église, pour le bien-être de la famille. Regarde même dans la famille. À chaque enfant, fais l'examen de tes enfants. À chaque enfant, Dieu a donné une grâce particulière. Et si cet enfant exerce bien, applique bien la grâce que Dieu lui a donnée, les autres enfants deviennent des bénéficiaires, sont bénis. Abraham, Dieu avait donné une grâce particulière de devenir une grande nation, de devenir une bénédiction pour tout le monde. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Autrement dit, il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. L'influence de Jésus grandisse. Il faut que l'influence de Jésus grandisse. Que Jésus seul influence les mondes à ma place. Que Jésus influence mon fils. Son influence explose dans la vie de ma fille. Que son influence explose dans la vie de mon fils. Que l'influence du Seigneur explose. Chers frères et sœurs, on peut influencer le monde dans le mal. On peut influencer le monde dans le bien. Notre Seigneur et notre Dieu, son influence est dans le bien. Son influence est vers l'éternité. Il faut qu'il grandisse, dit Jean-Baptiste. Ma question à toi est la suivante. Qu'est-ce que nous voulons faire grandir dans nos vies? Ma sœur croyante, mon frère croyant, qu'est-ce que tu veux faire grandir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire grandir? La réponse peut être la sagesse.
Je vais faire grandir la sagesse dans ma vie pour la gloire de Dieu. Je vais faire grandir l'amour. Je vais faire grandir la connaissance de la parole de Dieu. Je vais faire grandir la foi. Qu'est-ce que nous voulons faire grandir dans nos vies? Jean a dit, il faut qu'il grandisse. Il faut que le Seigneur grandisse en toi. Laisse le Seigneur grandir en toi. Laisse le Seigneur influencer ta vie. Chers frères et sœurs, la deuxième question. Quels sont nos rêves et nos désirs? Nos rêves et nos désirs, d'abord spirituels. Quels sont nos rêves? Quels sont nos désirs? Jésus rêvait être debout à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Un rêve, un désir. Quel est ton rêve? Quel est ton désir? Que le Seigneur se tienne à ta droite. Que le Seigneur se tienne dans ta vie. Oui, il faut qu'il grandisse. Jean, en faisant cette déclaration, il nous prouve qu'il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Il laisse la première place au Seigneur de grandir dans sa vie, d'exploser. D'exploser. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Bien-aimé, voici la clé du succès pour réussir. Pour réussir le plan que Dieu a préparé pour ta vie, la clé est la suivante. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Laisse le Seigneur faire grandir en toi ce que Dieu a déposé sur ta vie. J'ai dit qu'il y a une grâce. Il y a une grâce étouffée. Il est en train de s'étouffer. Laisse le Seigneur faire grandir cette grâce et exploser cette grâce. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le mal parmi les enfants de Dieu, il s'attache à la gloire. Jean nous prouve que la gloire ne lui intéresse pas. Non. Les choses de ce monde ne lui intéressent pas. Et pourtant, Jean, il était de la même nature que toi et moi. C'est pourquoi il dira dans le verset 29, celui à qui appartient l'épouse et l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean n'est pas dans une attitude négative. Jean est dans la joie de voir émerger un grand prophète. Jean n'est pas jaloux
de voir un autre homme émerger tout d'un coup, comme en train de prendre sa place, lui qui était le grand prophète de son temps. Mais il est dans la joie. Il est dans la joie de voir germer un grand prophète. Jean n'est pas dans une attitude de supporter l'avènement, seulement l'avènement de Jésus, mais il déclare Christ et sa joie. Il déclare que Christ est sa joie. Jean pouvait dire, mais non, mais c'est moi le Messie. C'est moi le Messie, c'est moi le plus connu, mais comment ça, où est cet homme? Tu commences à prendre tous les terrains, toute la place. Mais non, mais Jean jubile. Jean est dans la joie. Parce qu'il sait que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le Père. Il sait cela. Et il reconnaît en Jésus-Christ une grâce particulière. Et ce qu'il a vient d'en haut. Vient de Dieu. Bien-aimé, la reconnaissance est très importante. Je t'offre quelque chose, même si la chose est mauvaise, reconnaître les bienfaits, reconnaître que je suis le papa, le mari, reconnaître que c'est toi l'épouse, reconnaître, la reconnaissance est très importante. Rappelez-vous de la reconnaissance du brigand repentant à la croix. Il a tout simplement reconnu la reconnaissance que non, cet homme, Jésus, nous sommes tous crucifiés sur la croix. Il y a 3 croix, mais moi, je trouve que dans cet homme, c'est de l'injustice. Nous méritons ce que nous avons fait. Nous méritons le châtiment. Nous méritons la mort parce que nous étions mauvais. Mais cet homme, non. La reconnaissance. Lorsqu'il a tout simplement reconnu, vous connaissez vous-même la suite. Chers frères et sœurs, les jours que Pierre a fait cette déclaration, à la question demandée par Jésus, pour vous, qui dites-vous que je suis? Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Voilà. Voici l'origine de l'église. L'origine, la base de l'église est une déclaration d'un homme qui reconnaît la reconnaissance que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce qui manque à notre monde. Voilà ce qui manque à certaines personnes dont Dieu a besoin. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons faire grandir dans nos vies? Ton approche à Dieu, ta prière, qu'est-ce que tu veux faire grandir? Dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons aussi que Jean reconnaît sa mission, reconnaît son rôle,
que Dieu lui a demandé d'accomplir. Jean reconnaît son rôle que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Reconnais-tu ton rôle, même dans la famille? Reconnais-tu ton rôle dans l'église? Reconnaître son rôle. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout réaliser. Comme il y a une grâce particulière, il y a un rôle que Dieu attend de chacun de nous d'accomplir. C'est pourquoi Jean dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Jean dit ça et il répond à ses disciples, vous-même, vous m'êtes témoin. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est ce que Jean déclare. J'ai été envoyé devant lui. C'est quoi ta mission? C'est quoi ton rôle que le Seigneur Dieu a demandé d'accomplir? Ma prière, ta prière est de pouvoir dire, Seigneur, révèle-moi mon rôle que tu m'as demandé d'accomplir. Que j'accomplisse mon rôle avec courage, avec amour, avec reconnaissance. Chers frères et sœurs, lorsque Jean dit il faut qu'ils grandissent et que moi je diminue, ce n'est pas pour dire que Dieu est diminué ni augmenté en soi chez l'homme. Mais c'est la grâce divine qui croisse. C'est la puissance humaine qui doit diminuer. Le moi, la puissance humaine doit diminuer. Parfois, on entre en discussion avec la parole de Dieu, on discute, on donne des raisons humaines. On sait quoi avoir des raisons et tout. Non, il faut que cela diminue. Il faut que les moi diminuent. Jusqu'à ce qu'on devienne la demeure totale de Dieu. Jusqu'à ce qu'on devienne la demeure de l'Esprit de Dieu. Laisse que la grâce, la faveur divine progresse, grandisse dans ta vie. Chers amis, à l'exemple des gens, à l'exemple de Jean-Baptiste, nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. Pas pour les garder pour soi-même, mais pour les mettre au service de l'Église, au service de l'époux. Jean dit que l'époux est déjà là. L'époux, c'est le Seigneur. L'épouse, c'est l'Église.
Quelle joie l'anime de voir l'époux présent. Chers amis, jouons chacun son rôle. Jean a préparé le passage de Jésus. Que Jésus soit rencontré. Jean a préparé cela. Prépare aussi la route de Jésus à la rencontre d'une sœur, d'un frère. Prépare cette route. Oui. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Moi, les moi. Que moi je diminue, c'est les moi. L'orgueil, les moi. L'insolence, les moi. La négation, les moi. Les doutes, les moi. C'est considérer la queue et non pas la tête, le moi. Il faut que cela diminue. Il faut que toutes ces choses diminuent. Et que le Seigneur grandisse. Laisse donc son influence, l'influence du Seigneur. Laisse-toi donc influencer par celui qui influence positivement, dans le bien. Son influence t'amène dans la gloire, dans les succès, dans les réussites. Lorsque le Seigneur influence ta pensée, toute ta vie, gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, vous savez vous-même que Christ en nous, laissez-nous influencer. C'est une vie de soumission. C'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Christ influencer ta vie. C'est vivre avec sagesse et humilité, voire même dans nos rapports avec les autres. Christ à nous. Nous avançons, nous ne reculons pas. Il faut son influence. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Toi, l'homme charnel, comment influences-tu les mondes? Avec ta petite sagesse, comment influences-tu les mondes? Laisse la première place à lui. Il faut que son influence grandisse et que la tienne diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Nous avons tous reçu quelque chose. Toi qui as reçu les dons de guérison, toi qui as reçu les dons de parler en d'autres langues, toi qui as reçu les dons de discernement, toi qui as reçu les dons d'interpréter les langues, toi qui as reçu les dons des conseils, toi qui as reçu les dons d'une parole de sagesse. Oui,
il faut qu'il grandisse. Il faut que cela grandisse en toi. Et que ta peur diminue. Toute faiblesse diminue. Que le Seigneur grandisse en prenant toute la place. Bien-aimé, je termine ce moment de partage en réalisant le verset 27 de la réponse des gens. Encore une fois, je vous rappelle que ça, c'était une conversation entre Jean et ses disciples. Jean a fait comprendre à ses disciples qui était l'homme de Jésus, qu'il était réellement. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Personne ne peut recevoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. C'est avec cette parole que je termine mon message et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.